Voilà. Tranquille. Toujours. Je vais voir les commentaires parce que ce direct là est très spécial. Un direct de maturité. Un direct sous, on va dire, un autre angle de Lolo Beauté. Donc j'aimerais que vous partagez ce live là. Et que vous mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Je veux voir les partages et les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, tranquille. Là, sur Falazou, il y a longtemps que je ne réponds plus à ces genres de commentaires, s'il te plaît. Apprends à grandir, cherche-toi un travail et puis évolue. Quand tu vois une dame s'asseoir et que tu viens traiter cette dame-là de vilaine, je doute de ton éducation. Je ne rentre plus dans ça. Oui. Parce que je sais que la tentation sera grande, mais il faut que je prouve au monde entier que je suis chef d'entreprise et en face de moi, peut-être qu'il y a des vagabonds. Partagez-moi le direct. Je vous avais promis que Lolo Beauté va se présenter sous un autre angle. Cette femme-là qui doit être mature et doit véhiculer un message concis et précis. C'est très important pour des personnes intelligentes. Donc partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. J'espère que vous vous portez bien. Je me présente pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Lolo Beauté, la djadja des réseaux sociaux, maman à 2 avions, chef d'entreprise. Celle-là qui dit et qui fait, qui n'a qu'une seule parole. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. À partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus aux pauvres-lots. Les pauvres-lots, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas l'argent, mais ceux qui sont pauvres d'esprit. Des personnes qui ont faim, qui sont derrière leur caméra, attendant à essayer de nous envoyer dans l'angle qu'ils veulent. C'est moi qui dirige ma page et je vous envoie où j'ai envie de vous emmener. Merci. Je vous donnerai tout à l'heure le numéro pour avoir cette belle coiffure. Vous m'avez demandé à Lolo Beauté de changer. Le changement va s'effectuer parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'une bouffée d'air. J'ai besoin de profiter de ma vie. Et non de répondre à gauche et à droite. Ce matin, mon direct va aller sur 2 sens. Essayez de m'appeler Sylvia, Vette et Aya Robert. Mes 2 petites sœurs. Je veux voir les commentaires, s'il vous plaît. Aya Robert et Sylvia Vette. Ces 2 jeunes dames sont convoquées dans mon direct, comme on l'appelle dans notre jargon. Parce que j'ai à leur parler. Je ne veux pas être hypocrite. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Tous ceux qui me suivent, je vous ai surnommé les lolobos, c'est-à-dire des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Le temps que vous convoquez Sylvia Vette et Aya Robert, j'ai le droit de vous expliquer un peu, durant mon séjour à la télé-réalité, ce qui s'est passé. Je ne vais pas courir en quête de vue pour gueuler. Au départ, quand on partait à la télé-réalité, le sketch que j'ai mis sur ma page là, ce n'est pas la télé-réalité. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ne réfléchissent pas pour aller devant, mais pour aller derrière. Excusez-moi du thème. Quand j'ai fait le petit sketch, il y a des personnes qui se sont dit,
C'est votre télé-réalité qui est là, là. Non, ça n'a rien à voir. J'avais du temps. J'ai lancé une petite vidéo grâce à mon petit Slamazon, voilà, que j'adore au passage, qu'on a appris à se connaître. Ce petit-là, franchement, qui est rentré dans mon cœur. Ce petit Slamazon. Voilà pourquoi on dit sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas ce que nous sommes. J'ai rencontré un petit Slamazon, très posé, un petit qui respecte, mais qui avait envie d'embrasser une chair humaine. Il a eu son temps d'embrassage. Voilà, ce petit-là, je ne vais pas vous cacher la vérité que je ne suis pas tantôt, parce que moi, Lolo Beauté, une fois que je vois que tu ne m'aimes pas, tu es tout le temps en train de m'insulter, je ne te suis pas pour éviter de rentrer dans l'émotion. Très souvent, c'est le perroquet. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Les Lolo Boss. Vous savez, là, je suis posé, je n'ai plus besoin de vous dire de partager. Quand un direct est concis, quand un direct est propre, on n'a même pas besoin de vous dire partager. Vous partagez en même temps le direct de Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit, pour faire monter le mercure. On est des boss, on fait tout en classe. J'ai trouvé un petit respectueux avec des gros badefs. Ah, le badef a parlé. On n'avait plus besoin de balayeur, mais on avait déjà un balayeur, mais déjà avec les badefs, qui a fait honneur à notre Ernesto DJ, au passage, que je claque le bisou. Au début, quand on est arrivé à la télé-réalité, chacun était sur ses gardes, parce que vous convenez avec nous, on ne sait jamais, le poison il est dehors. On ne sait jamais, la bagarre est dehors. On ne sait jamais ce que les gens, merci à, comment on appelle ça, Baya depuis le Congo-Brazza. Je te claque un bisou, mais partage le direct. Partage le direct et mets assez de cœur. Chacun était sur ses gardes, c'est tout à fait normal. Avec tout ce qui s'est passé sur la toile, chacun était déjà sur ses gardes. Quand on est arrivé, j'ai trouvé, comment on appelle ça, certaines personnes de la télé-réalité telles que Leslie 5 étoiles. Moi, je suis ce que je suis. Quand je dis je suis non plus, je suis non plus. Parce que si je suis non, c'est que je suis hypocrite. Laissez tout ça. J'ai pas ce temps-là. J'ai trouvé Leslie 5 étoiles. Réclamant. J'ai trouvé, elle fait la pub d'une dame là qui vend les produits aussi là-bas. Au passage, j'ai un petit mot aussi à lui dire. J'ai trouvé, comment on appelle ça, rappelez-moi les noms, presque tout le monde. Slamazon, Bob Lee, Yaka Yaka, Aya Robert, Loli, l'unique, qui sont mes personnes. J'ai trouvé Lopé Love Gugu. J'ai trouvé, faudrait pas que j'oublie un nom. J'ai trouvé Chanel T. Au passage, qui a un très beau corps. Voilà, parce qu'elle s'est mise en bikini. Elle a un très beau corps. Pas de végéture. J'ai trouvé aussi, tac tac, si je ne me trompe pas. Peut-être que j'ai oublié un nom, donc faites-moi, rappelez-moi un peu. Chacun était sur ses gardes. Et il y a une chose qui s'est passée la première nuit. Moi, Lolo Beauté, on peut tout me reprocher, mais je ne suis pas hypocrite. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que chacun était sur ses gardes. Chacun était prêt à limer son ami. Un bon coup pour nous reposer, ça nous fera du bien. Oui, oui. Parce que moi, je suis arrivé en Jackie Jean. C'est-à-dire, à moins de rien, il tombe sur toi en même temps. Oui, oui, on va déposer à faire des chefs d'entreprise. Tu m'attaques, je dis, je saute en même temps, comme les Jackie Jean en même temps sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout le monde était déjà préparé. Parce qu'on ne sait jamais, c'est tout à fait normal. On ne sait jamais. Jessie J, le pape du Jensenli. Voilà, c'est lui que je cherchais. La première nuit, moi, j'aime beaucoup nager. Donc, il était 2 h du matin. J'avais vu de prendre un bain de nuit. J'ai réveillé mes compagnons comment on appelle ça, de chambre. Parce que je dormais avec Loli. Je dormais avec Aya Robert, qui sont mes personnes.
pour éviter beaucoup de choses. Donc, on allait prendre un bain de nuit. Là-bas, on a retrouvé Leslie, qui était beaucoup agitée. Non, je ne comprends pas cette fille-là. Maman, le kanja qu'elle fume n'est pas bien séché. Je demande à son mari de bien sécher le kanja, ou bien la chicha qu'elle fume. Ça lui fera du bien. Beaucoup excitée, mais j'ai dit, Leslie court, maman, on dirait une gazelle. Elle provoque, mais elle court. Championne ligue de la plus grande coureuse du monde entier, c'est Leslie. Quand tu veux l'attraper, il dit, le moment que tu ouvres tes yeux, elle est déjà à 1 kilomètre. Elle a peur. Tu sais même pas où elle est rentrée. Il reste un peu seulement, elle allait grimper les arbres pour aller s'accrocher comme un panier sur les arbres. Quelqu'un qui était là, on sait même pas où on va la déposer. Surexcitée. Mais je comprends, elle avait peur. Parce qu'elle était seule au milieu des loups. Mais j'acclame au passage son courage. J'ai dit, elle était excitée. Elle était ouare. Mais je lui ai donné une seule parole. On allait nager, mes amis. On finit de nager. J'ai trouvé l'unique avec, comment on appelle ça, Bob Lee. Bon, moi, je suis venu aussi avec mes personnes. On a fini de nager. J'ai dit, bon, allons dormir. Il y a l'unique qui est là-bas. Je ne sais pas si l'unique était Dai. Parce qu'il a vu les fesses de Leslie. Je ne sais pas. Le gars, s'il a arrêté là-bas, vous connaissez les hommes, si on ne peut pas les faire confiance. Partagez-moi le direct. C'est les vrais papos que je vais vous donner. Partagez le direct. Le direct n'est pas partagé. C'est les vrais papos de Lolo Beauté. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est arrivé. C'est les vrais papos là que moi je vais vous donner. Leslie allait s'accrocher à Chanel T. Parce qu'elle seule au milieu, c'est-à-dire une souris au milieu des lions, qu'est-ce que tu peux faire? Maman, tu n'as que tes nichons pour te permettre, pour t'assurer des bouées de sauvetage, pour t'agripper comme ça. Elle-même, ses nichons, ça va être son bouée de sauvetage. J'ai dit, je m'en vais dormir. Allons-y dormir. Parce que moi, j'ai peur. Parmi elles toutes là, à part Love Gugu. Bon, Chanel, je ne connais pas son âge, mais elle m'appelle la grande sœur. Moi, j'aime qu'on m'appelle la grande sœur. J'aime porter le manteau d'une djaja. Voilà, je protège. Faudrait pas que je laisse quelqu'un derrière moi. Le lendemain, on va venir dire qu'il y a eu palabre. Donc, quand je rentre, nous tous on rentre en même temps. C'est comme cela. Je suis la grande sœur. J'ai fini de nager. Voilà Leslie, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle tourne autour de la piscine, mais elle ne sait pas nager. Ses nichons aussi ne peuvent pas lui servir aussi de bouée de sauvetage. Elle est en train de tourner. Merci à mon beau Jean-Louis pour les 50 étoiles. Mettez-moi les étoiles s'il vous plaît. Je vois aussi Leslie en train de sauter au bord de la piscine, mais tu ne sais pas nager. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Si elle cherche Bezo, elle cherche pas Bezo. Mais petit sifflement seulement, tu vas te retrouver dans l'eau. Moi, le beauté, je ne fais pas parler à moi, je sais nager. Donc, il suffit que je te pousse dans l'eau seulement. Tu vas te noyer là-bas. Tes seins vont pas te servir de bouée de sauvetage. Donc, je regarde l'élément et je dis, oh, voilà. Seigneur, aie pitié de son âme et de son corps. Parce que la piscine est prête à l'accueillir. Mais j'avais eu pitié. Ouais, clamant. Non, l'herbe qu'elle avait fumée n'était pas bien sec. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. L'herbe n'était pas sec. Elle était surexcitée. Je dis, ses yeux là sont comme cela. Elle regarde tout. Elle est là. Elle regarde tout. Tu cherches quoi? Là où on est là, il n'y a pas le kanja. Il n'y a pas le chicha. La seule qui voyage avec une bouteille en gaz de chicha, on ne sait pas ce qu'elle s'en fait. Vous avez vu ses snaps? Maman, je ne sais pas. On est assis. J'étais fatiguée. On a fini de nager. Comme elle a une nouvelle compagne qui est Chanel T, on va la laisser avec Chanel T. Allons-y se coucher. En partant, je vois l'unique qui est derrière parce qu'il a vu cuire. Voilà lui aussi, les hommes, si on ne peut pas les faire confiance. Ne jamais faire confiance à un homme. C'est les mbrakata. Je vois l'unique qui est resté derrière. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, mais l'unique, allons. Il dit, non, je les attends. Quand l'unique a dit, je les attends, pour moi, il attend Bob Lee, parce que Bob Lee est parti, et puis Yaka. J'ai dit, mais tu attends qui même? Allons-y. Et quand je partais, quand j'ai vu le visage de ces deux perdus, là, Chanel T, et puis Leslie, j'ai vu qu'elles étaient perdues dans le film. Donc, automatiquement, je suis revenu sur ma parole pour dire, mais, comment on appelle ça?
Bob Lee ne va pas revenir, donc faut partir. Devant moi, Leslie n'a pas parlé. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'elle-même connaît bagage qui est lourd. Quand j'ai tourné mon dos pour partir, arrivé devant, je vois ma petite sœur Aya qui me dit, mais Lolo, tu n'as pas entendu ce que Leslie a dit? J'ai dit, mais Leslie a dit quoi? Parce que je n'ai pas entendu. Quand tu n'as pas peur de quelqu'un, tu parles à haute voix. Leslie a parlé dans sa gorge. Que oui, c'est pas là, Béchèche. Et comme vous me connaissez, moi, je ne suis pas une bagarreuse. Mais je sais placer les mots pour te mettre au respect. J'ai dit au Ayala, restez là, on était à 400 mètres. Parce que si je retournais avec les Aya, elles allaient se dire qu'on vient les frapper. J'ai dit à Aya, restez là où vous êtes. Je vais mettre les choses au clair comme une bonne chef d'entreprise. Parce que vous savez, quand une chef d'entreprise raisonne, et puis qu'une vagabonde spirituelle raisonne, c'est pas la même chose. La vagabonde, elle est surexcitée. La chef d'entreprise, elle est posée comme je suis. J'ai laissé Aya, qui fait 1m74, je précise. J'ai laissé, parce qu'on avait en face deux Koukouane. Et en face, moi, j'étais au milieu, je suis pas grande, hein, mais j'avais des gars de corps. Aya 1m74, et comme on appelle ça, Loli la fracasseuse, 1m72. Donc qu'est-ce que je peux craindre quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Je ne crains aucun mal. Parce que Aya Robert, 1m74, et Loli 1m72 sont à ma gauche et à ma droite. Je ne peux craindre aucun mal. Parce que j'ai des gardes de corps et des boucliers à côté de moi. Mais, étant donné que j'étais très intelligente et très mature, j'ai demandé à ces géantes-là. Vous savez, la force physique s'incline toujours devant l'intelligence et la maturité. J'ai dit, déposez votre corps ici à 400 mètres. Je retourne parler à cette cervelée de l'air 5 étoiles pour lui faire comprendre qu'on a une télé-réalité. Tes vagabonds spirituels, tes esprits spirituels, laisse-les à la porte du château. J'ai laissé Aya Robert et Loli la fracasseuse, je suis retourné vers ces deux filles-là. Parce qu'elles étaient maintenant deux contre moi seul. Là, on va se parler en tant qu'intellectuel. Je retourne maintenant, je vois Leslie reculer. Elle était prête à fuir. Je vous dis que Leslie est une coureuse professionnelle. C'est bouche fait derrière Facebook. C'est une coureuse. Elle dit, maman, elle court. Il qu'elle oublie ses fesses derrière elle. Il dit, elle court, c'est devant. Bouche est devant, front est devant. Fesses là, c'est derrière elle. Il dit, quand je regarde modèle là courir, elle dit, ouais, ma chérie. Tu peux faire jeu olympique et puis tu vas gagner. Tellement qu'elle court. J'arrive vers elle, Leslie en train de faire marche arrière. Depuis quand ce modèle-ci fait marche arrière? J'avance, elle recule. Elle recule, elle cherche, comment on appelle ça? Chanel T pour se cacher derrière elle. Tu as peur de quoi? Je suis arrivée comme une grande dame. J'ai dit, mais Leslie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si elle recule, je viens fonce vers elle. Parce qu'il faut que tu me parles, je suis venue sans armes. Je dis, mais qu'est-ce que tu as dit ici? Elle ne peut pas parler. Leslie est restée. Il y a dit, c'est derrière la caméra qui vous blague. Leslie est restée bouche bée. J'ai pris la parole. J'ai dit, écoute-moi très bien. Moi, je sais me faire respecter. Hein. Je ne suis pas une sauvage qui va venir se battre. Parce que vous êtes au bord de la piscine. Il n'y avait même pas besoin de parler. Je te pousse au grand bassin là. Tu ne peux pas nager. Mais comme je sais que elle a besoin de ses bouées de sauvetage, je ne vais pas la livrer comme ça en pâturage. Je lui ai parlé posément et sûrement pour lui dire, je ne suis pas du genre de personne à vouloir chercher les noises. Je ne suis pas une bagarreuse. Je sais chercher l'argent. Et mon corps me coûte cher parce que j'ai le poste publicitaire. Effectivement, quand j'ai parlé tout à l'heure, je ne parlais pas de toi. Parce que pour moi, vous n'existez pas. Je parlais de Bob Lee et de Yaka Yaka de Paris qui ne vont plus revenir, allons-y. Je ne parlais pas de toi. Et si j'avais envie de parler de toi, j'allais te le dire. J'ai deux bulldozers à côté de moi. Parler là, ça me dit quoi? Ça n'a rien me dit. Mais comme je suis intelligente, je ne suis pas venue pour ça. J'ai demandé, il dit, demande à Chanel T. Chanel T au moins m'a côtoyé un peu. Quand ça chauffait à la Libya, Chanel T m'appelle. Ah, ma grande sœur Mimi, vous n'êtes pas là pour me défendre et tout ça. Parce que je sais que c'est une capricieuse. Oui, elle est très capricieuse. Donc, elle me connaît, c'est que je ne fais pas les choses derrière. Je fais toujours devant. Donc, j'ai parlé en tant qu'une chef d'entreprise. La vagabonde spirituelle a compris. Elle a dit, merci mon chef.
Et je suis partie. Parce qu'elle n'avait même plus de voix. Ça veut dire merci mon chef. Et je suis partie. Parce que j'ai pas le temps de ça. Les autres problèmes qui sont arrivés après, je peux le dire, c'est par incompréhension. Elles-mêmes, elles ont pu expliquer et vous avez compris. Je ne vais pas me mêler de ça. Voilà. Où il y a la violence, l'intelligence ne met pas son pied là-bas. Elles n'ont qu'à pousser là-bas avec les histoires là, de violence là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, pour vous dire, j'ai croisé des personnes qui avaient la rage de réussir aux différentes épreuves. Parce que le petit sketch que j'ai mis, ce n'est pas la télé-réalité. Hein. Loin de là. La télé-réalité, vous n'imaginez pas. On a fait des jours sans dormir. Il a dit, on enregistre jusqu'au matin. Il a dit, tu dors dedans. Vous allez le constater lorsque ça va passer sur les chaînes télévisées. Donc, ne vous mettez pas en tête que ce que vous avez vu là, c'est ça là, la télé-réalité. On sait qu'il y a des personnes aigries. Il y a des personnes jalouses. Il y a des personnes qui avaient rêvé d'être à la télé-réalité, mais qui n'ont pas pu être là. Parce que ils n'ont pas pu affronter leurs démons et leurs peurs. Toutes les personnes qui étaient à la télé-réalité, moi je les respecte d'abord. Parce que c'est des personnes qui ont dit, j'ai eu des problèmes avec ces personnes, avec telle ou telle personne, mais j'arrive. Et je ferai la télé-réalité. Et en chacun de ces personnes qui sont allées à la télé-réalité, je leur dois un respect et une considération. J'ai vu Bob Lee, un homme qui paraît très méchant sur la toile, mais en réalité, il s'est comporté comme un grand frère. Oui. Bob Lee aboie beaucoup, excuse-moi du terme, mon grand frère, mais il ne mord pas. C'est un protecteur. C'est quelqu'un qui veut que notre image aille loin. Je lui dis merci pour ça. C'est ce que j'avais à dire pour cette télé-réalité. Nous sommes aujourd'hui allés à une télé-réalité. Comme je vous l'ai dit, moi, ça m'a permis de réfléchir. Parce que moi, aujourd'hui, quand on fait les lives, il y a des personnes de mauvaise foi qui se disent, partagez-moi le direct n'est pas partagé. Que tout ce que, mettez-moi les pouces bleus, tout ce que vous faites, c'est à cause d'une monétisation. Mais le temps que nous prenons pour parler là, vous êtes sûr que vous qui êtes derrière votre caméra, vous êtes capable de le faire? Il y a des personnes, lorsqu'elles quittent au travail, elles ont besoin de nos vidéos là pour essayer de stresser. Un journaliste qui n'a pas de salaire, vous pouvez lui reprocher quelque chose. J'ai l'impression que la monétisation a rendu beaucoup de personnes aigries. Mais ce n'est pas de notre faute. Le blog est là, chacun peut ouvrir son blog et puis faire son blog. Un journaliste qui fait son journal télévisé attend son salaire à chaque fin du mois. Aujourd'hui, nous, le grade de blogueur, nous avons le même titre qu'un journaliste. Ça a été voté en Côte d'Ivoire. Donc nous méritons aussi notre salaire. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes bêtes. Nous sommes conduits par nos émotions. Et certains, vous-même, vous qui êtes derrière vos caméras, vous qui nous traitez d'insulteurs publics, c'est vous-même qui nous encouragez à venir insulter. Parce que c'est vous qui rentrez dans notre inbox pour dire telle personne a dit ça sur toi, telle personne a dit ça sur toi. Il faut sortir pour parler. C'est vous qui aimez ça. Oui. Ne venez pas commenter ici pour dire que oui, vous êtes des insulteurs. Vous là même, c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto d'après ma petite soeur Aya Robert. Si aujourd'hui nous sommes devenus des insulteurs, si aujourd'hui nous sommes devenus des impolis, des immatures, c'est vous qui êtes derrière vos caméras, qui impactez souvent nos directs. Souvent tu as envie de faire un direct, tu n'as même pas envie de chuter quelqu'un. Mais une personne mal intentionnée, animée par un esprit démoniaque et de non-accomplissement, va venir mettre un commentaire. Tu vas regarder et ça va chambouler ton direct. Tu vas rentrer dans les injures. Esprit malin, libère la page de Lolo Beauté. Parce que ta place n'est plus là. On n'a plus le temps pour ce genre de personnes. Non. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir un blog sans venir clasher. Parce que vous aimez ça. Quand il y a les clashs, vous êtes à 10 000, à 5 000 personnes. Mais quand il y a des vidéos posées, vous n'êtes pas là. À force de croire, que dis-je que vous ne savez déjà, il y a plus de vagabonds que d'intellectuels sur les réseaux sociaux. Mais on va vous amener, on va se convertir en intellectuels, nous tous ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille.
Merci à toutes ces personnes qui mettent les étoiles. J'aimerais convoquer ici Aya Robert et Sylvia Vett. Ces grandes personnes, excusez-moi du thème, je ne vais pas vous caresser. Vous êtes vieilles. Vous êtes très vieilles. Et vous vous comportez comme des petites filles, comme des gamines qui n'ont encore rien compris de la vie. Voilà deux personnes qui sont en justice, qui ne savent même pas qu'elles sont en justice. Je vais vous parler comme une grande sœur. Et quand j'ai fini là, je vous dépose. Je n'aime pas Aya par rapport à Sylvia. Je n'aime pas Sylvia par rapport à Aya. Si ce que je dis va vous blesser, vous allez garder ça dans votre gorge parce que vous n'êtes pas intelligente. Je vais vous le dire. Vous commettez toujours les mêmes erreurs. À force de croire, vous aimez vous donner au spectacle. En spectacle. Je vais commencer d'abord par toi, Aya Robert. Viens t'asseoir. Je sais que certains de tes abonnés vont venir dire Lolo Beauté hypocrite, Lolo Beauté ne t'aime pas, Lolo, que j'aime Aya, que je ne l'aime pas. Qu'est-ce que ça peut enlever à mon compte en banque? Oui, je vous pose la question, vous les abonnés. Vous qui n'avez rien compris de la vie, vous qui habituez vos stars à la bêtise humaine, c'est vous là qui encouragez vos stars à des bêtises humaines. Moi, mes abonnés intelligents là, je les écoute. Quand je suis très désagréable, il y a les mamans qui rentrent dans mon inbox pour me dire Lolo Beauté, ça ne te ressemble pas. Aujourd'hui là, tu es une des doyennes des réseaux sociaux. Sois posée. Parce que tu es mature. Lolo, c'est pas ce qu'on attend de toi. La preuve, quand je fais une vidéo où j'ai 3000, 4000, 5000 personnes connectées, où je suis en train de dire des bêtises, des insanités, quand je finis, que je prends ma monétisation, je n'ai presque rien. Parce que les gens vont venir te regarder. Quand ils vont finir là, ça ne leur donne plus envie de venir re-regarder encore ta vidéo. Quand on fait une vidéo là, ne regardez pas le nombre de vues que vous voyez. Le lendemain, venez regarder le nombre de vues que la personne a obtenu. Il y a des personnes qui ont fini de faire vidéo là. Elles sont à 15 000 vues. Une semaine après, parce que les gens n'ont pas envie de venir écouter vos bêtises que vous êtes en train de dire. On est là, on vous regarde, il y a 3 000, 4 000, 7 000 personnes connectées. On dit oui, voilà les tocards, des cycles, des bougnoules. On va les écouter. Quand on finit d'écouter, bon, ils ont tellement crié là-bas qu'on n'a plus envie de venir regarder. Tu ne gagnes presque rien. De tout ton aboiement que tu as fait là, tu gagnes rien. Mais une petite vidéo, tu as 1000 personnes. Ta vidéo est concise. Oui, excusez-moi du thème, le français, il est encore très loin à apprendre. La vidéo, elle est propre. Tu véhicules un message intellectuel, tu véhicules un message dont le fond qui est bon. Vous allez voir que les gens vont partager. Les gens vont relayer. Les gens vont écouter. Les gens vont dire, mais ce qu'elle dit là, c'est pas faux. En elle, il y a une petite personne intelligente. Donc, le nombre de vues, lorsque tu es en direct, ce n'est pas important. Mais c'est après, pour une personne intelligente, quand tu finis ton direct, va le lendemain regarder le nombre de vues. Ça te dira si tu as été intelligent dans ton direct ou tu as été très bête. Parce que si tu as été très bête, tu auras 7000 personnes connectées. Mais quand tu as fini, tu as toujours 10 000 vues pendant une semaine. Mais une personne qui est concise, tu vas faire un direct. Après, tu vas voir que tu as 200 000 vues. C'est ça qu'on appelle que l'attraction, elle est bonne. Le fond du message captive les gens. Et c'est ce qu'on doit faire à partir d'aujourd'hui. Nous ne devons pas courir devant le nombre de vues lorsqu'on est en direct, mais après le nombre de vues des personnes qui vont venir regarder, qui donnent envie de regarder encore après. Aya Robert, nous sommes quittés à une télé-réalité. Pourquoi je vais te dire que tu es immature? Deux personnes, Sylvia et Aya Robert, qui sont en procès. Pourquoi vous êtes en procès? La bêtise humaine, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs et ne jamais pouvoir avoir un temps de répit pour penser à ses objectifs. C'est parce que je vous aime que je vais vous dire la vérité. Quittons dans l'affaire de buzz, l'affaire de faux buzz, je ne suis pas dedans. Vous êtes en procès
avec une personne qui vous a utilisé pendant des années, ou on va dire pendant des mois, ça ne vous amène pas à réfléchir. Aya Robert, nous sommes quittés à une télé-réalité. Ton image est en train d'être lavée et mis à la table des rois. Mais le démon qui t'habite est grand. Tu vas passer combien de temps à toujours vouloir défendre des personnes qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas de ton rayon? Tu es devenu défenseur maintenant des causes perdues. Je te pose la question. Ça ne vous fait pas honte que à chaque fois c'est vous qui aimez défendre les gens? On vous a appelé les papatos. Aya tche papato. On t'a appelé Maman Léa Dubois là. Nous tous on la respecte. Aya, tu as une fois insulté maman des gens. Tu as une fois insulté papa des gens. Tu as une fois insulté enfant des gens. Donc là, à partir d'aujourd'hui là, tu n'as plus le droit à dire à une autre personne que je vais venir casser tes papas parce que tu as insulté une grande personne, étant donné que vous avez goûté à la même sauce. Moi, Lolo Beauté, il a insulté enfant, il a insulté papa. Donc, venez même prendre défense même de quelqu'un. Ça fait honte. Ça fait honte. Partagez-moi le direct. Ça fait honte. C'est pas aujourd'hui, toi, Aya Robert, tu es venu porter un manteau parce que tu as 1m74 pour dire que je vais venir défendre Maman Dubois parce qu'elle m'a appris l'anglais. Il faut laisser ça. Faut laisser ça. Ma chérie, la fille de Maman Léa Dubois, là, elle est sur Facebook. Quand on attaque Emma Lolo, là, elle sort pour répondre. Alors, laisse à César ce qui appartient à César. On t'a pas appelé. Sa fille est sur Facebook, non? Elle t'a envoyé. Quand on t'envoie, tu te lèves. On t'a même pas envoyé. Gada, moi j'ai venu défendre. Après, tu prends les pots cassés et tu t'étonnes. Et tu t'étonnes des retombées. Tu es quitté une télé-réalité. Déjà, toute ton âme était de sortir de la télé-réalité pour venir prendre défense d'une dame que tout le monde respecte à Abidjan. Sans histoire. Qui a une fille qui a bouche. Sa bouche même me dépasse. Qui est sur Facebook. Quand on attaque sa camarade, elle sort pour faire poste. Elle n'a pas de bouche pour venir parler. Pourquoi vous aimez qu'on vous humilie? Pourquoi vous aimez vous diminuer? Pourquoi, Aya, tu ne t'es même pas à la table d'une reine, d'une star? Tes abonnés t'aiment. Mais tu es toujours là à vouloir te rabaisser. Personne ne te rabaisse, Aya. C'est toi-même qui te rabaisse. Tu commets toujours les mêmes erreurs. Bon, aujourd'hui, là, tu as tellement défendu. Partagez-moi le direct. Qu'aujourd'hui, maintenant, toi et Sylvia, vous êtes en confrontation. J'ai dit, oh, la famille de celle que tu allais défendre, là, va venir te soutenir? Non. Pourquoi retomber toujours dans la bassesse? Si ce que je dis est vraiment fort, partagez-moi le direct, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je vais commencer sur Aya Robert parce que c'est la plus petite. Par rapport à Sylvia, elle est moins âgée. Donc, je vais commencer sur toi d'abord. À chaque fois, toi-même, tu viens me donner des conseils. Non, ma grande sœur, je ne vais plus te voir dans ça, mais toi-même, on te donne conseil, tu ne prends pas. Toutes les personnes que tu as défendues sur la toile, là, ils t'ont payé quelque chose. Si Sylvia se lève, qu'elle parle mal de José, Aya Robert, quand les parents de José la mettaient au monde, tu étais là. Tu cherches camaraderie juste quand tu t'oublies. Tu commets toujours les mêmes bêtises. T'as quel problème? Tu ne sais pas que tu es star? Faut apprendre à te défendre toi-même. Faut apprendre à défendre tes parents. Arrête de défendre les autres. On te paye pour ça. Tu es une blogueuse, influenceuse, une actrice des réseaux sociaux, peut-être même demain une actrice télévisée. Si tu n'apprends pas à te respecter, les moins que rien viendront te manquer toujours de respect. Parce que la bêtise d'un être humain, c'est de faire un pas en avant et 50 pas en arrière. C'est une bêtise humaine. Arrête.
Je ne vais pas être hypocrite pour te donner conseil en inbox et puis je ne vais pas sortir parce que les mêmes abonnés là, c'est eux qui vont dire que quand ça chauffait là, tes parents quand tu dis qu'ils t'aiment là, pourquoi ils ne sont pas venus parler? Aujourd'hui là, notre vie est sur les réseaux sociaux. Donc si on a quelque chose à se dire en inbox, on va venir aussi se dire en privé. On se dit en privé, on se dit en public, c'est très important. Moi Lolo Beauté, le jour où j'ai défendu quelqu'un sur la toile, c'est que tu as payé mon cachet. L'instant aujourd'hui qu'on défend là, vous avez une fois vu venir nous dire merci après. C'est les mêmes stars là, ils ont au moins 50 profils, faux profils. Quand ça chauffe sur eux là, c'est en ce moment ils savent que les blogueurs ne suivent plus. Hein. Les stars, les influenceurs là, quand ça chauffe sur eux là, les voilà ils envoient maintenant les petites. Faut aller écrire à Lolo, voilà ce qui se passe sur moi. Faut aller écrire, faut aller écrire. Ils vont sortir pour nous défendre, on nous paye pour ça. Aujourd'hui les noms des blogueurs traînent dans des maisons comme de la chiotte. Quand on dit blogueur, je n'ai pas envie de me coller à eux. C'est eux qui enregistrent les gens. C'est eux, aujourd'hui tu t'attends, aujourd'hui, demain ça se gâte. Donc les blogueurs là, je ne vais plus entendre parler d'eux. On est d'abord blogueur, ensuite influenceur, ensuite autre chose. Moi Lolo Beauté, à la base, je suis blogueuse parce que je tiens un blog. Je suis influenceuse parce que je peux amener des personnes à partir de zéro et à devenir des femmes qui vont impacter les générations grâce aux fruits de leur travail. Parce que je suis maman la chef d'entreprise. En Afrique comme en Europe, je suis l'une des blogueuses influenceuses qui détient un cabis. Oui, et qui gère une entreprise avec des fiches de paye chaque fin du mois. C'est moi Lolo Beauté. Donc j'influence dans le domaine du commerce et dans l'entrepreneuriat. On voit, ça se touche. Je suis une très bonne comédienne quand j'ai envie de l'être. Je peux développer ce talent-là. Mais diantre, combien de temps on va venir vous dire que l'image des blogueurs est plus qu'à bas échéance. On est comme de la merde. Parce qu'à vouloir tout le temps se mêler de la vie des gens, on nous voit comme de la merde. Et les personnes avec qui, les personnes qu'on est en train de rehausser les images, on les voit grands. Pourtant, c'est le travail qu'on est en train de faire. Hein. Et nous, on nous rabaisse toujours. Aïe, tu veux qu'on te respecte. Tu dis que tu es fatigué, qu'on vienne te dire les choses parce que tu n'es pas un enfant. Mais une personne qui t'aime bien va venir te dire les choses. Quelle a été l'urgence pour toi de sortir une télé-réalité, une affaire qui s'est passée depuis la télé-réalité? Là, le buzz même est déjà mort. Toi, tu vas sortir, je suis devenu défenseur. C'est moi, Aya. C'est moi, j'ai venu mettre les choses, j'ai venu éclaircir les choses. Si on t'a trop posé une question, allez-y poser la question à Aya. Tu étais obligé. Même une personne que tu aimes, si sa fille n'était pas sur les réseaux sociaux, tu allais dire que la dame est sans défense. Moi, Lolo Beauté, mes parents ont été insultés. Tu as une fois vu quelqu'un venir défendre moi, mes parents? Je suis sur les réseaux sociaux. Pourquoi quelqu'un d'autre va venir défendre mes parents? Qui est mieux placé pour défendre mes propres parents que moi-même? Sa fille est sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas aller défendre sa maman. Jean, toi, tu es trop défenseur. Tu as défendre. C'est ce que tu dois défendre parce que toi, tu aimes trop. Il faut arrêter de dire la vérité. Il faut arrêter. De la même manière, tu aimais Tine et puis quand elle m'a fait des choses, c'est comme on appelle ça, effet qui provoque réaction. Et souvent quand les démons prennent ton corps, là, tu sais plus ce que tu dis, mais après tu regrettes. Je pense bien que Sylvia regrette les propos qu'elle a dit à Maman Dubois, Léa Dubois, parce que ça ne se dit pas. Non, on a fini avec ça, les injures des enfants, des grandes personnes. Mais j'en viens à Sylvia. Mais Aya, la question reste à poser. Fais-tu partie de la famille Léa Dubois? Non, parce que tu t'appelles Aya Robert. Étais-tu concerné dans ce nyaga familial? Non, parce que tu t'appelles Aya Robert. L'histoire a débuté quand nous étions à une télé-réalité, donc c'était un riz couché. Tu n'avais pas besoin de sortir là pour venir parler. Ça seulement, je te le dis. En toute sincérité, tu n'avais pas besoin. Si c'était mon papa qui est ton père qu'on avait insulté,
alors là, oui. Un membre de ta famille, alors là, oui. Mais pour quelqu'un qui est sur la toile, qui défend sa camarade, elle aussi amène de défendre sa mère. Et nous, maintenant, venir après, maintenant, pour dire, Sylvia, tu as mal fait. Écoute, il y a des choses qui ne se disent pas. Étant donné que tu n'as pas d'antécédent de guerre avec Sylvia. S'il y avait un riz couché, je n'en sais pas. Souvent, évitons de nous mettre à dos des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être nos ennemis. J'ai parlé souvent dans la vie. Évitons de se mettre à dos des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être nos ennemis. On insulte le parent de quelqu'un, je ne me sens pas concerné, je fais ma gueule. Parce que derrière parole, il y a parole. Oui. Arrête, ma petite soeur. Je sais que tu as un cœur. Je sais que tu veux supporter tout le monde, tu veux mettre tout le monde à dos. Mais avec la manière que tu as aujourd'hui, il y a des choses, je te le dis pour ton propre bien, il faut éviter. Trop de sel dans une sauce, même une sauce très bien préparée, gâte le goût. Trop de zèle dans une église, on te prend pour un fou. Fais attention, ma petite soeur. Revenons maintenant à Sylvia Vetz. Une femme que j'ai connue lorsque j'étais allée à Bordeaux, je la connaissais déjà sur la toile. Je suis allée à Bordeaux qui m'a très bien accueilli. J'ai vu quelqu'un, quand elle parle d'Aya, pourquoi je prends la parole? Parce qu'on a eu à causer de tout le monde de la Libias, parce qu'elle fait partie de la Libias. Elle et Aya se prennent souvent la tête, mais Aya, laisse-moi te le dire, que Sylvia, elle est d'abord guérée. Guérée. Quand Guéré aime, là, ils sont bêtes. Je te le dis. Pour les autres ethnies, je ne connais pas, hein. Mais quand Guéré aime, Guéré est bête d'amour. Guéré est bête. Quand je dis bête, là, je pèse les mots. Guéré peut t'aimer puis déposer sa vie. C'est comme cela, celle-là. Sylvia, quand elle parle de toi, à moi, parce que je sais qu'aujourd'hui, on enregistre maintenant partout. Sylvia n'a jamais parlé mal de toi, ni de Yaka Yaka, des personnes qu'elle aime sincèrement. Elle est bête en amour. Je te le dis. Peut-être que souvent, on se prend un peu la tête, et puis les mots sortent, on pense que bon, voilà. En tout cas, devant moi. Et toi aussi, devant moi, tu n'as jamais parlé des balles de Sylvia. Je préfère être clair. Si tu as parlé, je vais venir te dire que tu as parlé. L'occasion même va se présenter comme on peut en parler de quelqu'un même. Est-ce que j'ai le temps? Toi, tu as le temps. Depuis nous sommes en France, on se voit combien de fois? Sylvia n'a jamais parlé mal de toi. Il y a un problème qui est arrivé. Fallait mettre d'eau dans ton vin. Où on s'en cherchait les parents. On s'en cherchait les maris. On rentre dans la vie privée. Je ne suis pas dedans. Apprenons à nous, à contrôler nos colères. Maintenant, toi, Sylvia Vetz, toi aussi, tu n'as pas dit que souvent, quand ta folie vient, là, tu ne te contrôles plus. Quand ta folie vient, là, tu ne te contrôles plus. Tu en parles avec la fille de maman Léa Dubois. Sa maman vient chercher quoi là? Ou bien, herbe que tu as bu là, c'est passé par tes narines ou par tes oreilles. Toi, tu as un enfant. Si aujourd'hui, ton enfant voit qu'on est en train de te descendre comme ça sur la toile, tu sais pas que ça fait mal? On n'a pas de sentiments? Maman Léa Dubois, on l'a vu, elle se porte pas bien. Elle est malade, la pauvre dame. Tu imagines que pendant que tu étais en train de l'insulter, si elle piquait, qui était dit, les Ivoiriens allaient te haïr à vie. Sans connaissance de cause, je te parle. La mère, là, elle est malade. Quelqu'un qui est malade, faisons attention. On a tellement fait des bêtises sur la toile que quand on met nos caméras, on pense qu'on est des dieux. Quand on est derrière nos caméras, on pense qu'on est fort, on est grand, on est fort et on maîtrise tout. Imaginez ce l'instant, c'est une prise de conscience que je suis en train de te dire.
maman à l'instant T, en entendant ce que tu disais d'elle, elle pique une crise, elle tombe. Je te dis, hein, ton zèle que tu as là, Yeri, tu allais fuir Facebook, tu allais faire kata. Ce que même moi-même, j'allais te montrer sur Facebook. On dirait même pas que tu as préparé un jeu puis y manger. On a toujours dit, les parents là, laissons-les à l'écart. Ils sont fragiles. Maman Léa Dubois là, on l'a jamais vu commettre une bêtise. Depuis qu'on l'a connue, elle nous a toujours fait rire. Et en plus, elle est souffrante. J'ose croire que tu lui as présenté les excuses. Et je te dis encore, excuse ne va pas se limiter là. Tu dois même acheter même un mouton pour lui donner. Parce que là, elle ne se porte pas bien. Nous sommes africains. Elle n'a pas besoin de quelque chose venant de toi. Mais une mère qui ne t'a rien fait et qui rend de ce genre de bêtises, tu dois la laver. Même si elle a des milliards, tu dois la laver. Les malédictions ne viennent pas seulement de nos parents. On a toujours dit dans la Bible, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction qui a une cause, une grande personne qui ne t'a rien fait, qui lance des paroles, même si tu n'es pas son enfant contre toi, ça peut agir. Demande pardon à cette maman-là. Elle n'a rien à voir de nos bêtises. Elle nous a appris le manier, comment on appelle ça, comment manier la langue Molière et l'anglais soutenu. Toujours à faire rire. Tu n'as jamais vu cette maman-là venir mal s'habiller, venir dans la dépravation, ou bien venir sur la toile pour venir insulter quelqu'un. Elle ne l'a jamais fait. C'est une maman responsable. Les mamans bêtes là, quand on les voit, on connaît. Les mamans intelligentes, quand on les voit aussi là, je connais un barrage qui est lourd. Mais il y a les mamans immatures, et puis il y a les mamans intelligentes. Apprenons à respecter les mamans. Tu n'avais pas besoin de venir l'exposer comme tu l'as fait. C'est en ce moment précis, vous comprenez que quand on est en colère, on a un démon guerrier qui vient prendre possession de notre corps. Et on dit des choses qu'après on regrette. C'est pas bon. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les pouces bleus. Mettez assez de cœur. Faisons attention. On dit dans la vie, seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Apprenons à changer. L'homme commet des erreurs. C'est tout à fait naturel. Mais un homme qui apprend à corriger ses erreurs est un homme béni. Mais un homme qui est toujours en train de camper sur sa bêtise humaine est considéré comme un chien. Parce que le chien peut manger un aliment aujourd'hui, à l'heure instant T, venir vomir. Seul le chien peut venir laper encore ce qu'il a vomi. Faisons attention. Maintenant, Aya Robert et, comment on appelle ça, Sylvia. C'était un recouché, on ne sait pas. Vous sortez, vous deux là, des amis d'avant. Venez comme cela, on va casser les papos. On va casser les papos. Vous allez finir de casser les papos là. Ça va vous rapporter quoi? Je vois Sylvia qui s'apprête là-bas. Que je vais sortir casser les papos. Ça va te rapporter quoi, Sylvia? Sylvia, mon Lolo beauté, je te demande pardon. Aya Robert, ma petite soeur chérie, je te demande pardon. Laissez tout ça là. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas important. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas important. Quand tu dis à quelqu'un imbécile et qu'une autre personne te lance des injures, toi qui as dit imbécile, peut-être injure de l'autre, ça te fait plus mal. Hein? Donc, tant que ta douleur est là, tu ne veux pas laisser à faire. Laissez tout tomber, ce n'est pas important. Vous donnez raison
à des personnes qui ne sont pas importantes dans votre vie. Vous êtes en train de donner raison à des personnes qui sont en train de vous regarder puis qui sont contents. Est-ce nécessaire d'aller à cette dépravation d'injure? Est-ce nécessaire? Les abonnés que vous écoutez aujourd'hui là, ils vont vous emmener à une perte. Parce qu'un abonné va venir dire, c'est Sylvia qui insulte, tu ne veux pas laisser. Les autres abonnés de Sylvia vont venir dire, mais vous n'avez pas vu ce que Ayabi là. Ça va aller loin. Mais comme il y a des personnes qui sont prêtes à voir deux personnes se disputer, ben là, toi les mouks. Il y a des personnes, quand il n'y a pas un juge, ils ne sont pas contents. Il faut que les gens s'insultent. Mettez-moi les pouces bleus. Je ne vois pas les pouces bleus monter. Il faut que des personnes s'insultent. On casse les papos. Là, ils vont s'asseoir, mais depuis ils sont contents. Voilà. Le diable règne. Nous, on est contents maintenant parce que le diable est en train de régner. Le diable a plus contrôle de vos vies. Vous pensez que les promoteurs des spectacles, des personnes qui vont vouloir venir coller les images à vous, ils vont dire, mais regardez, ceux-là, ils ne changent pas, hein. Un pas, ils font devant, 50 pas, ils vont derrière. Vous ne changez pas, hein. La question reste à poser. Vous avez vous recouché avec certaines personnes, oui. Mais les nouvelles personnes qui sont susceptibles d'être votre nouveau ennemi, là, est-ce que c'est important? On ne peut pas garder les anciens ennemis, là, comme cela, en train de suivre nos vies, si on est en train de voler ou pas. Est-ce que vous avez besoin des nouveaux ennemis encore au jour d'aujourd'hui, on vous parle, là? Vous avez besoin des nouveaux ennemis. Vous ne pouvez pas garder les anciens parce qu'un ennemi ancien est très important. C'est lui qui va te rappeler que quand tu t'habilles là, tu as oublié de mettre collier. Tu payes collier, tu mets. L'ennemi passé là, c'est lui qui devient ton esclave. C'est lui maintenant qui va t'accompagner. Quand tu as oublié que je vais te rappeler. C'est ton ennemi passé. La paix là, on n'oblige personne à le faire. Même moi, Lolo Beauté, je ne vous dis pas que je sors dans Clash, hein. Mais j'aurai une manière de te répondre. Quand j'ai fait une petite vidéo de 3 minutes et puis je dépose, quand toi tu as écouté, tu as devenu fou. Là, je suis une guerrière en l'âme. Mais venir aboyer sur les réseaux sociaux là. Merci à Fatih Mustafa pour les 200 étoiles. Mes enfants ont besoin de ma gorge pour leur éducation. Arrivé à un moment donné là, c'est pas comme si on est fatigué. Hein. On a envie de gagner du temps. Le temps d'un être humain, c'est très important. Le temps est très important. Je vous le dis, mes petites sœurs. Vous n'avez encore rien compris jusqu'à présent. Vous voyez Lolo Beauté venir encore, ça a rajouté encore des nouveaux ennemis. Mais les anciens, là, les pauvres, là, me suffisent déjà. Qu'ils restent derrière moi à contrôler mon lâchement. Quand on lâche, ça ne vient pas devant, ça va derrière. Il faut que je lâche sur eux pour que je sache que oui, je suis vivante. On a toujours besoin de cette racaille-là, pour venir te rappeler toujours que tu as oublié quelque chose. Au fait, c'est des ennemis potentiels qui sont en train de travailler sans salaire. Vous n'avez pas encore compris ça? Je vous avais promis que je ne ferai plus de directs longs. Aya Robert, tu n'as pas raison. Sylvia, tu n'as pas raison. Les histoires de Facebook là, si chacun veut s'asseoir pour dire que moi j'ai raison que toi, quand on va ramener l'histoire derrière, vous allez vous rendre compte qu'il y avait déjà eu couché avant que la personne avait envie de régler. Donc moi je vous dis en même temps, que vous deux là, personne n'a raison. Fermez vos gueules et puis laissez-nous avancer dans la paix du Seigneur. Je vous parle en même temps, ce n'est pas un garant. Mais je vous dis que vous êtes vieille. Apprenez à vous faire respecter. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Lolo Beauté a envie de changer qu'elle va amener tout le monde à changer. Mais il y a des erreurs qu'on peut éviter. Il y a des erreurs et il y a des palabres qu'on peut éviter. Évitons ça. Arrêtez ça, vous êtes vieilles. Mettez en commentaire. Arrêtez les deux vieilles là. Mettez en commentaire, vous comprenez ça. Vous ne savez pas que vous êtes vieilles. Aujourd'hui, même quand on voit les blogueurs, les gens ont honte. Toujours à fouiller dans la vie des gens, à venir dénigrer, à venir faire. On appelle ça le game, mais le game a pris trop d'espace dans nos vies. Arrivé un moment, je vous assure qu'il y a des blogueurs qui ne vivent même plus pour eux. Ils vivent maintenant pour les autres. Moi, Lolo Beauté, regardez-moi très bien. J'ai envie de vivre pour moi.
S'il y a un sujet sur la toile, je viens donner ma part de vérité et je me casse en silence. Le jour où je n'ai rien à dire, je fais ma large bouche. Je vais parler anglais et puis je me tais parce que je n'ai rien à dire. J'ai envie de faire une comédie. Je fais une petite comédie. Je dépose sur ma toile, sur la toile. Parce que appelez-moi désormais la Chiza titulaire. Oui, les sketchs que j'ai fait là, le rôle de Chiza là, ça me va bien. Donc dans les sketchs que je vais faire là, hey, mon rôle là, préparez, attrapez bien vos maris. Hein. Ben, je suis une Chiza professionnelle. Ah oui, on va rire des autres ici. C'est de ça qu'il s'agit. Petit sketch qu'on a fait là, c'était, on avait juste 2 ou 3 minutes de repos, donc on a lancé ça rapidement. On devait aller faire une compétition. Et puis il a lancé ça. C'est là maintenant on doit découvrir les talents des gens. Vous, votre talent c'est quoi? Insulteuse professionnelle, cassement de papo. L'autre a dormi, sa bouche est ouverte. Moi, quand je dors, mon nez est ouvert. Je dors sans slip. Souvent, mais il me promène sans slip. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur ça, allez-y, dis. C'est votre problème. C'est mon affaire, ça. Vous êtes encore au stade de cassement de papo, mais vous me faites pitié. Ces deux vieilles là, vous êtes encore sur l'histoire. On va casser les papos. Adam, on dirait des débutantes. Des débutantes. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. J'ai vu que beaucoup de personnes m'ont demandé la perruque que je porte. La voilà. Regardez un peu. Je me tourne. Est-ce que vous voyez derrière? Une très belle perruque, je vous assure. Tu vas à une soirée, tu portes cette perruque, tu es à l'aise. Je vous donne le numéro de celle qui a confectionné cette perruque-là. Elle vit en Allemagne, mais elle expédie partout le monde entier. Oui. À la télé-réalité, il y a une petite bagarre où mon portable est tombé dans l'eau. Donc, pour ceux qui m'écrivent, si je ne reconnais pas votre numéro, dites-moi que oui, c'est ça. C'est Lolo Beauté. Bon, c'est telle ou telle personne. Parce qu'il y a mon portable, franchement, qui est tombé dans l'eau. Donc, voilà. Mon portable principal. Donc, voilà un peu. Je vous donne le numéro de cette dernière. Voilà. Elle est basée, elle livre partout. Prenez le numéro. Le 0049 15 21 70 21 082. Le lien est sur ce direct là. Quand vous cliquez, comme on appelle ça, l'entête de ce direct, vous allez voir le lien. Elle a ça, très belle perruque. Tu mets seulement le chapeau, tu fais la défonture. Tu vois, je n'ai même pas touché la défonture, mais regardez comment c'est chic. J'ai pris la perruque comme ça, puis j'ai mis. Donc, regardez comment c'est classe. Vous pouvez la contacter pour vos perruques. Voilà, les perruques que Lolo Beauté porte en ces 2 temps-là, c'est elle qui les confectionne. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui veulent faire la publicité sur mes différentes pages, vous pouvez me contacter au 00337 69 84 12 27 pour vos différentes publicités. Vous avez une application aussi parce que je suis ambassadrice de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous avez une application du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application, TAPTAPSEND. Ils vont vous demander un code promo. Vous ne mettez pas Lolo Beauté parce que vous m'aimez. Vous mettez Lolo 225 parce que grâce à ce code promo Lolo 225, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend gratuitement au premier envoi. Donc la vie n'est pas aussi belle que ça. Téléchargez TapTapSend. Vous pouvez envoyer l'argent en Afrique à 2 € seulement comme frais d'envoi. Ce n'est pas super ça. Donc téléchargez TapTapSend pour avoir la facilité d'envoyer de l'argent en Afrique. Sur ce, je vous aime bien. Vous qui avez aimé le direct, mettez les cœurs. Mettez les pouces bleus, partagez le live, c'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. La vie d'aujourd'hui est très courte. Si tu n'es pas assez intelligent pour savoir comment diriger ta vie,
Laisse-moi te le dire, qu'il y a des personnes qui ont raté leur vie, qui viendront la diriger à ta place. Reste et demeure le maître de ta destinée prophétique. Merci à Sylvain Diallo qui m'a offert 500 étoiles. Vous voyez, quand tu dis les choses qui sont bien, il y a des personnes qui t'encouragent. Quand tu dis des choses sensées, il y a des personnes qui sont là pour te regarder. Ça donne envie de regarder. Combien de fois il y a des personnes qui veulent que oui, les clashs, oui, mais ne débordons pas. Les clashs, oui, mais ayons des interdits. On ne doit pas déborder dans les clashs. Parce que de telle enseigne que quand quelqu'un te dit quelque chose, ça te fait mal. Ça te blesse. Tu as envie de répondre à cette personne. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Vous avez vu auparavant comment Lolo Beauté était vilaine, était très laide, était dégueulasse, la gros crayon. C'est parce que je faisais des vilaines choses. Et quand des bonnes personnes me donnent des conseils, je les bloque. Parce qu'en ce moment donné, je ne voulais pas que les personnes me donnent des conseils. Donc, je les bloque. Parce que je me dis que je fonce dans le tas. Mais il y a des choses. Aujourd'hui, si on me demande, Lolo, serais-tu prête à le refaire? Je l'ai dit, c'était pas important. Parce que j'ai éloigné des belles personnes qui étaient prêtes à être à côté de moi, à prendre la poutre d'escampette. Il y avait des personnes qui étaient prêtes à partager mes directs, à mettre des cœurs, à me donner des conseils, à me trouver des contrats. Même si, tu savais, même le président ado a toujours besoin d'argent. Même si j'ai l'argent, j'en ai toujours besoin. J'ai 5 enfants à nourrir. J'ai leur avenir à construire. Est-ce bien pour ces derniers-là? Les petites, les grands, je peux leur dire que c'était un mouvement, ils m'ont connu déjà dedans. Mais mes jumelles que j'ai là, le 3 juillet, que vous voyez là, demain là, elles auront 4 ans. Mes jumelles fêtent leurs 4 ans le 3 juillet. Il y a des personnes qui sont dans un inbox pour dire que Lolo, je suis la marraine de... Je dis non, non, non. Moi, le jour où j'ai fêté l'anniversaire de mes jumelles, c'est pas maintenant. Je leur fais leur cadeau en privé. Le jour de l'anniversaire de mes jumelles, je l'ai décidé. Parce que les jumelles sont très compliquées. Ça ne me coûte rien d'enlever dans mon sac à main. Attends, je vais voir combien j'ai. C'est pas de l'orgueil, hein. De regarder un peu, j'ai combien dans mon sac à main. Faire l'anniversaire d'un enfant. Ça peut coûter combien? Excusez-moi. Ça, c'est la recette. Quand je suis allée faire ma télé-réalité. Je regarde. Anniversaire d'un enfant, c'est combien? Avec 2000 €, je claque un anniversaire. Avec 3000 €, je le fais. Mais ce n'est pas important. Je m'assieds mes enfants parce que je n'ai rien à prouver aux gens. Je dis, je suis en train de terminer votre maison à Abidjan. Là, le 14, on prend notre billet. Et mes jumelles, on s'en va à Abidjan. Moi, leur montrer leur maison, qu'on va filmer encore pour vous montrer. J'avance doucement. Demain, on me dit, maman, notre anniversaire, on a coupé gâteau à la maison, tu étais avec nous, nous donnait des conseils. Mais aujourd'hui, on a 5 ans. Non, mon autre cadeau d'anniversaire, là, voilà, maison. À 5 ans, c'est-à-dire, le 3 juillet. C'est en ce moment précis que j'ai dit, ma maison, vous êtes ouvert à Abidjan. Tous ceux qui veulent venir voir les jumelles pour leur anniversaire, venez. Leur cadeau d'anniversaire sera une maison duplex avec piscine à bord. C'est un défi que je lance. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui. Mais il y a d'autres qui ont cité ça jusqu'à... Ils sont toujours derrière. La manière d'éduquer mes enfants n'est pas la tienne. Ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Étant donné que je ne compte pas sur un homme, je suis le père et la mère de mes enfants. Je vis pour moi au jour le jour. La vie est à choix. Le 3 là, c'est encore la rentrée. Ils vont faire leur anniversaire à l'école. Mais une fois qu'on dit le 14, on prend notre vol. On s'en va à Abidjan. Il a dit voilà, hein, on est en train d'avancer dans la paix du Seigneur. La vie n'est pas belle comme cela. Je dois à quelqu'un, non. Mais quelqu'un me doit. Il y a beaucoup de clients qui me doivent. Ah oui, ça c'est une réalité aussi. Je ne dois pas à quelqu'un, mais il y a beaucoup de clients qui me doivent. Ah oui,
Mais je vous claque le bisou, la fin du mois n'a qu'à arriver, vous allez payer mon argent. Tranquillement, tranquille. La vie, elle est simple. C'est l'homme même qui complique sa vie. Tranquille. Rien le bonheur que nous avons autour de nous. Mais à force de nous concentrer sur tout ce qui est mauvais, on passe à côté de ce bonheur-là. Ça fait combien d'années que Lolo Beauté est sur les lives? Arrivé un moment, il faut que je pense à moi. Sylvie Diallo, je te claque un bisou. C'est maintenant que je vis. Je n'ai pas connu dans ma jeunesse les gars et les go. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle, on va aller faire la vie en copine. Je n'ai jamais connu ça. Voilà pourquoi quand maman Lamson Créa dit que Lolo Beauté est gawaza, c'est vrai, je suis gawaz. Parce que la vie que beaucoup de personnes ont connue, je ne l'ai pas connue. C'est maintenant que je suis en train de la vivre. C'est maintenant que j'ai croisé un homme qui est en train de me faire vivre ça. Il dit, tu as passé ton temps à survivre. Maintenant là, il faut vivre. C'est maintenant que je suis en train de vivre. Je suis en train de me faire plaisir. C'est pas au moment où je suis en train de me faire plaisir que vous allez me voir dans la bercelle son corps, toujours en train de venir, je vais casser les papos, je vais venir t'insulter, je vais... Hey, ça vieillit. Vous voyez pas comment le visage de Lolo Beauté, malgré qu'on allait faire télé-réalité, mais c'est un peu reposé. Je suis à l'aise et je vais vous communiquer ma manière d'être paisible, paisible. Ah, voilà, France. C'est à cause de ça, toi, Lolo Beauté, on n'aime pas ton affaire là. Tu peux pas commencer quelque chose et puis terminer dans de bons thèmes. Il faut que tu gâtes vers la fin. Bon, je me ressaisis. Eh, Seigneur, le français ici. Il n'y a pas un prof de français qui va m'apprendre le français en WhatsApp rapidement là. Franchement, c'est dur. C'est ce qu'on n'aime pas chez toi, Lolo Beauté. Tu as bien commencé, mais vers la fin, tu vas tout gâter. Voilà, les esprits reviennent. Je mets le feu. Ils sont repartis. Tranquille, dans la paix du Seigneur. Ne riez pas. C'est dur. Tranquille. Souvent, même quand j'ai envie de faire une direct, j'ai envie de faire ça poser. Mais ma nature, je suis une guerrière. Donc, ma nature fait que ma voix, le ton de ma voix est imposante. Donc, ça sort un peu, mais c'est pas méchant. Aidez-moi à pouvoir changer. Seul, je ne pourrai pas. Souvent, si toi-même le malade, tu ne dis pas que tu es malade, les gens ne pourront pas te venir en aide. Oui, Lolo Beauté est malade. Elle a besoin de changer. Elle a besoin de montrer le positif en elle. Et pour ceux qui l'aiment véritablement, aidez-moi à faire sortir ce qui est bon en moi. C'est tout ce que je vous demande. Quand il y a les mauvais commentaires, je vois des personnes venir recadrer ces gens de personnes. Je n'ai même plus besoin de venir les répondre. Parce que ce n'est pas important. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas nous voir heureux. Et il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre derrière la caméra qui disent, Lolo, quand on te voit ensemble que tu es en paix, tu ne es pas resté comme cela. Tu es obligé d'aller chercher le problème. Non, ça n'a pas lieu d'être. Oui, paisible. Tout ça là même c'est long, je m'en vais. Ah d'abord, le français peut être compliqué comme ça quand il transpire. Ah non, on peut faire ça. Ah d'abord, j'ai dit, j'ai bien failli qu'on va la faire. Il faut que Lolo Beauté chie petit caca pour tout gâter. Franchement, c'est compliqué. Ah oui, on doit repartir à l'école pour pouvoir se mettre à niveau. Sinon, c'est compliqué cette histoire. Souvent, il y a des mots que tu as envie de faire sortir, mais tu es là et puis c'est calé dans ta colle juste quand tu as mal au ventre. Adama, ça me fait rappeler les 9 mois de grossesse des jumelles. Soit ils transpirent mon seul comme ça, français soit pas. On peut faire ça. Non, le métier est dur. On finit de transpirer comme ça, on va dire mettez les cœurs partagés, vous ne partagez pas. Ah, c'est dur. Laissez-nous souffrir pour avoir un peu pour manger. C'est très important. Sur ce, je vous aime bien. Ah ben tu sais, Aya Robert, je t'aime. Et tu le sais. Sylvia, je t'aime aussi. En Lolo Beauté, il n'y a pas de fausses personnes. Arrêtez, c'est pas important. Dans la vie, ne cherche pas à dire, il faut que je gagne. Une personne qui est toujours là dit, il faut que je gagne, c'est une mauvaise personne. Oui. Mais une personne qui est là, quand on lui parle, qui dit, ok, j'ai compris, je laisse tomber, c'est la personne qui a sorti grande dedans. Donc, à force de vous regarder, et on regarde qui va laisser là, sortez grande dedans, puis laissez, c'est pas important. Vous êtes des belles personnes. Ne laissez pas les paroles ou les propos venir blesser les uns et les autres où on ne pourra pas rattraper. Parce qu'il y a des paroles, une fois que ça sort, on ne peut plus la rattraper. Ça reste à vie. Je sais de quoi je parle. Évoluons dans la paix du Seigneur. Sur ce, je vous aime bien. Pour toutes les personnes qui vont venir regarder encore le direct, partagez le direct, mettez les cœurs.
Et puis, si vous pouvez mettre les étoiles, vous mettez les étoiles. Merci à ces personnes qui m'ont donné 1025 étoiles. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de rentrer vite à Abidjan parce qu'on a un gros projet. Lolo Boto, on la connaît dans les aides, dans l'humanitaire. Je rentre encore dedans pour faire plaisir à des personnes qui ont besoin de cet argent-là. Pendant tous ces mois que j'ai passé ici à Paris, j'en ai eu beaucoup de la monétisation. Je n'ai pas touché. Je préfère aller à Abidjan, au Togo, aller faire des dons. Les personnes ont besoin de ça aussi. Donc, quand vous partagez, vous mettez les cœurs. Cet argent que je gagne là, quand j'arrive à Abidjan, Lolo, tu nous as dit que quand tu allais arriver à Abidjan, au Togo, tu allais faire des choses. Montre-nous. J'ai envie de vous montrer le bon en moi et non le mauvais. Je veux que les gens oublient un peu toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Parce que le réel est humain. Mais on avance et on évolue. Je vous claque le bisou. Tranquillement, tranquille.